Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission quotidienne d'Unamis que vous regardez en l'instant. Nous bénissons le Seigneur qui nous a accordé la grâce de nous retrouver encore ce matin dans le cadre justement de repositionner quelque chose dans nos vies. Et je crois, toi qui nous regardes dans cette matinée, bien-aimé, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Dieu est sur le point de corriger une erreur dans ta vie. Dieu est sur le point de restaurer quelque chose qui était perdu dans ta vie. Et je pense véritablement pendant que tu es en train de t'installer, bien-aimé, en cette matinée, une gloire de Dieu, une gloire certaine descend dans ta vie. Une gloire, bien-aimé, longtemps attendue, te localise et le témoignage sera manifeste. Je bénis davantage le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a accordé de nous retrouver dans les émissions d'Unamis qui sont diffusées à Canal 2, bien évidemment. Et nous bénissons encore le Seigneur davantage parce qu'il a permis, toi qui me regardes, bien-aimé, d'être là ce matin. Alors installe-toi encore confortablement et laisse que la gloire de Dieu te localise. Laisse que la puissance de tes visites et je vois ton témoignage, bien-aimé, se manifester. Pendant que nous prenons effectivement cette ponctuation musicale, bien-aimé, installe-toi, que le Seigneur te bénisse et à tout de suite. De la victoire et de la vérité, un sonnet dans mon cœur que je suis soin loué. De la victoire et de la vérité, un sonnet dans mon cœur que je suis soin loué. Que je suis soin loué. Dans la vérité, 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 super multidimensionnel et beau Pierre, la voix de Dieu. Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ton peuple. Étends ta main. Que les païens voient des miracles et qu'ils louent ton Saint-Nom. Yahweh, Dieu des miracles, étends ta main sur ton peuple. Que les païens voient des miracles Qui voit tes miracles. et qu'ils louent ton Saint-Nom. Alléluia. Il bénit, il sauve les vies, il ressuscite les morts, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, oh, il peut encore le faire. Jean-Yves Tipita, la fosse tranquille. Alléluia. Il bénit, il sauve les vies, il ressuscite les morts, il ne change pas. Oui, Dieu a fait des miracles, il peut encore le faire. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, acclamons le Seigneur, Alléluia, 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 oh, élevons le Seigneur, Alléluia, Alléluia, oh. Mon Dieu est bon, Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. mon Dieu est bon pour moi. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Il m'a donné la vie, Il m'a donné la vie, il m'a donné la joie, il m'a donné la joie, il m'a donné la santé. il m'a donné la santé. Il est bon pour moi. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. Ah, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore bonjour. Vous savez, bien-aimé, tout ce que Dieu fait est bon. Tu ne peux être dans la présence de Dieu, bien-aimé, et demeurer sans témoignage. D'ailleurs, tu le sais très bien, bien-aimé, la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Et crois-moi, mon frère, ma soeur, il y a des témoignages dont tu as besoin afin justement de libérer ou bien de motiver quelqu'un qui te regarde. Je suis convaincu qu'il y a des familles, bien-aimées, tant que tu n'as pas témoigné, ces personnes ne croiront pas à ton Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, dans un court instant, j'aimerais que tu regardes les témoignages parce que les témoignages, bien-aimés, sont également pour nous rendre ministres
ministère. Les témoins sont là, bien-aimés, pour nous fortifier, pour nous encourager. Et on se dit le plus souvent quand on regarde un témoignage, si Dieu l'a fait avec X, il peut aussi le faire avec Y. Parce que ma Bible dit qu'il n'a pas changé. Il est le même. Celui qui a opéré avec Chantal, il peut aussi opérer avec Henri. Parce que la raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, j'aimerais rapidement que tu regardes ce témoignage. Pendant que tu le regardes, bien-aimé, et en esprit une seule chose. Seigneur, que mon témoignage soit palpable ce jour. Seigneur, que mon témoignage tombe maintenant. Et bien-aimé, je te garantis, avant la fin de cette émission, ton témoignage sera public et palpable au nom puissant de Jésus. Regardons ce témoignage et glorifions davantage le Seigneur pour ce qu'il fait. Bien-aimé, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est Dieu qui agit. Pendant que tu regardes, tu te connectes au tien au nom de Jésus. Retrouvez les paroles fortes du général de Dieu, Dionodore Kamdem, sur votre téléphone. Abonnez-vous aujourd'hui. Envoyez DNK au 85 17 pour souscrire au service du général de Dieu, Dionodore Kamdem. Ou composez le 85 17 et suivez les instructions pour vous abonner au service. Notez bien, la première semaine est gratuite, disponible sur MTN. Merveilleux témoignage, bien-aimé, toi qui viens de l'écouter à l'instant. Mon frère, ma soeur, ce matin, je te convie à prendre rapidement ta Bible. De la même manière que tu as écouté, regardez ce témoignage, je crois qu'à la fin de ce message, bien-aimé, ton témoignage également sera manifeste. Tu vas prendre ta Bible ce matin, bien-aimé, rassure-toi, la parole est la vie, la parole est une source de véritablement qui nous ravitaille. Et pendant qu'elle te ravitaille ce matin, je vois ton témoignage instantané au nom de Jésus. Prends ta Bible dans le livre de Matthieu ce matin. Matthieu chapitre 9. Je parle de Matthieu chapitre 9. C'est un verset que tout le monde connaît, une histoire que tout le monde connaît, bien-aimé. Mais la particularité, c'est que ce verset que tu connaissais, ou bien que tu as entendu parler, bien-aimé, tu vas le vivre ce matin au nom de Jésus. Matthieu chapitre 9, c'est le verset 20. Nous lisons un seul verset et je vois la gloire de Dieu te localiser. La Bible dit, je lis au nom de Jésus. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Alléluia. Et voici, je reprends la lecture. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans
s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très rapidement, peuple de Dieu, vous qui nous regardez ce matin depuis les antennes de Canal 2 International. Bien aimé, je voudrais que tu comprennes deux choses principalement ce matin. La Bible nous parle d'une femme qui avait souffert pendant 12 ans. Bien aimé, une femme qui était comme toi et moi. Je crois, bien aimé, on ne parle pas ici d'une enfant. On ne parle pas d'une gamine. On ne parle pas d'une adolescente. On parle d'une femme qui a souffert pendant 12 ans. Bien aimé, elle a souffert de quoi? Chose curieuse, bien aimé, c'est qu'on n'arrive pas à donner le nom de cette femme. Mais nous connaissons seulement que c'est une femme de par la paix dont elle était victime. Je parle à quelqu'un ce matin. Bien aimé, tu t'appelles comment? Et c'est quelle histoire que tu vis? Pourquoi est-ce qu'on ne connaît plus ton nom, mais on connaît ton affliction? Pourquoi est-ce qu'on ne t'appelle pas ton nom, mais on ne t'appelle pas ton problème? Écoute-moi bien ce matin. Quelle que soit, bien aimé, l'affliction que tu as portée depuis des années, quel que soit le problème, mon frère, ma soeur, que tu as tenu depuis des années, quelle que soit la malédiction que tu as tenu depuis des années, je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Je dis, cette perte s'arrête au nom puissant de Jésus. Ce livre, bien aimé, a été écrit par un homme appelé Matthieu, l'un des disciples qui ont marché avec Jésus. Quand il peut, bien aimé, il vient apporter cette précision. C'est parce qu'il avait compris qu'il y a des choses, bien aimé, que tu peux expérimenter de façon, je le sais, interminable. Du moins, c'est ce que tu crois. Mais il y a des rencontres et des rencontres. Et il y a des moments et des moments. Et il y a des années et des années. Je suis en train de parler, bien aimé, à l'année 2018 de quelqu'un. Bien aimé, depuis des années, tu souffres de cette perte. Depuis longtemps. Bien aimé, ton histoire n'a ni tête ni queue. Ta vie n'a pas de sens parce que tu es victime d'une perte. La perte ici, bien aimé, c'est une marque de déshonneur, un opprobre, une humiliation dont elle avait revêtu pendant des années. Ça dit, bien aimé, quand tu es victime de cette perte, bien aimé, dans leur loi, tu ne pouvais apparaître en public, tu ne pouvais partager, communier avec tout le monde. Du moins, tu étais appelé à vivre en quarantaine, c'est-à-dire en exil. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ta condition ne te permet pas de vivre comme tout le monde. C'est la raison pour laquelle je reste convaincu que cette femme était née avec un nom, mais on avait oublié son nom à cause de son opprobre. On avait laissé tomber son nom à cause de la mort ou bien de la perte qu'elle portait. Bien aimé, tu vas comprendre une chose. Il y a des situations dans la vie où les gens vont oublier qui tu es. Les gens vont oublier ta famille. Mais on va commencer à te voir. Quand on te voit, on voit ton problème. Je parle à une femme qui me regarde ce matin. Quand on te voit, comme tu n'es pas marié, on voit célibataire. Quand on te voit, comme tu ne travailles pas, on voit chômeur. Quand on te voit, comme tu n'es bien aimé, tu n'as pas d'argent, on voit pauvre. Bien aimé, quand on te voit, comme tu ne t'habilles pas bien, on voit un démuni. Mais laisse-moi te dire une chose. Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour chaque chose. Et j'annonce ce matin à quelqu'un qui me regarde, vous êtes 48. Je dis, quel que soit le propre qui repose sur ta vie, quel que soit le parfum que tu as longtemps traîné, je dis, cette odeur maléfique s'arrête ce matin au nom de Jésus. Je dis, cette opprobre te libère maintenant. Je commande à cette perte qui a duré depuis des années de te libérer maintenant au nom puissant de Jésus. Il s'agit de quoi, mon frère? Je suis tellement en colère pour une vie qui est en train de me regarder ce matin. Bien aimé, tu as pleuré toute la nuit avant de te lever ce matin pour allumer ton écran. Tu ne me regardes pas parce que tu avais envie de me regarder. Tu me regardes parce que tu as passé une nuit blanche. Tu as passé une nuit compliquée. Tu as passé une nuit affreuse, horrible. Tu as pleuré. Ou tu as dit, Seigneur, jusqu'à quand? Oh, mon frère, ma soeur, si c'est de toi que je parle, c'est jusqu'à ce matin. J'ai dit, c'est jusqu'à ce matin. Avant 28 h, avant 18 h de ce jour, bien aimé, je dis, ton histoire change. Et cette perte s'arrête. Il y a quelqu'un qui me regarde ce matin, bien aimé. J'ai dit, avant 14 h de ce jour, écoute-moi bien. Avant 14 h, nous sommes encore le matin. Avant 14 h aujourd'hui, ton histoire sera changée. Ta perte, la bien-aimée, ce n'est même pas ta perte, c'est un abus de langage. J'ai dit, cette perte qui t'a été collée, qui t'a été, bien-aimée, injectée, s'arrête au nom de Jésus. Crois-moi, c'est possible. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Il ne t'a pas créé comme ça. Dans Jérémie, il dit, je connais des projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Mon frère, ma soeur, cette perte te colle un malheur terrible. Cette perte, bien-aimée, a ôté la paix dans ton cœur. Toute personne victime d'une paix, bien-aimée, ne peut pas être en paix. Bien, Seigneur, tu as dit projet de paix. Mais est-ce qu'avec ce célibat, je peux vraiment être en paix? Est-ce qu'avec ce chômage, je peux vraiment être en paix? Est-ce qu'avec cette maladie, je peux vraiment être en paix? J'annonce à quelqu'un ce jour, une nouvelle saison commence. J'ai dit une nouvelle saison commence. C'est le temps de mon message. Je l'annonce à la fin, bien-aimée, pour que tu comprennes que tout ce que j'ai dit précédemment, bien-aimé, va s'accomplir, va s'appliquer avec toi. Et tu entres dans une nouvelle saison. La Bible dit, cette femme se disait en elle-même, mon frère, ma soeur,
Au lieu de ressasser ta douleur, au lieu de pleurer et de te lamenter, je voudrais que tu ouvres ta foi, que tu disposes ton cœur pour dire Seigneur, cette année c'est mon année, cette matinée c'est ma matinée, ce jour c'est mon jour et je vois cette perte disparaître. Ça fait depuis combien de temps? La Bible dit, et ça fait 12 ans. Toi qui me regardes, ça fait 24 ans. Je vois monsieur 24 ans que tu as perdu ton travail. Aujourd'hui, tu es devenu la risée de tous. Même les gens à qui tu as pris le travail se moquent de toi parce que tu es au quartier. Écoute-moi bien, avant la fin de ce mois de mars, je te vois en train de signer un nouveau contrat. Ce contrat va parler de toi jusqu'à l'international. Crois-moi, Dieu le fait et il le fait pour toi ce jour. Au nom de Jésus, une femme qui me regarde et qui dit, pasteur, c'est bien beau ce que tu dis, mais comment vais-je faire pour vivre cela? Comment vais-je faire pour vivre cette nouvelle saison? Parce que ce problème, j'ai parcouru les hôpitaux. Bien aimé, cette femme aussi avait parcouru les médecins, les hôpitaux. La Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a tout dépensé. Mon frère, tu es ruiné à cause de cette maladie. Tu es ruiné à cause de ce problème. Rassure-toi. Bien aimé, quelque chose que tu as dépensé. Mais je vois une rencontre qui vient mettre un terme à cette dépense satanique, à cette dévorée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je dis, Dieu t'enverra quelqu'un qui va venir restituer centime après centime tout ce que tu as dépensé à cause de ce problème. Je te le dis, avant la fin de ce mois, bien aimé, les ouvertures, les portes, et tu vas témoigner qu'il y a un Dieu qui t'a visité un matin et cette matinée, ta vie a radicalement changé. Il s'agit de quelle perte? Tu souffres de quoi? Tu as quel problème? Depuis 12 ans, imagine une femme qui saigne pendant 12 ans. Elle ne peut pas se marier. Même si elle était mariée, elle allait divorcer. Parce que je ne vois pas un homme qui va rester avec une femme qui saigne tous les jours pendant 12 ans. Bien aimé, c'est quelle histoire? En 12 ans, tu peux faire des enfants. Jusqu'à ce que tu les vois grandir. 12 ans, elle baignait dans un sang. Elle baignait dans son sang. Ce qui est marrant, bien aimé, c'est que dans ce sang, la Bible dit, même son nom, on ne connaissait même plus. Son histoire, personne ne voulait m'entendre parler. Mon frère, ma soeur, tu as bien fait de rester sur côté devant ton écran ce matin. Je bénis le Dieu qui a permis ces insomnies. C'était pour que tu écoutes ce message et que tu te lèves ce matin avec une foi brutale, avec une foi agressive, pour dire, Seigneur, cette perte s'arrête. Et pendant que je finis comme ça, je voudrais que tu tentes ta main sur ton petit écran. Je vais prier pour 82 personnes qui me regardent en ce moment. Je prie au Dieu, pendant que ta main est tendue sur ton petit écran ce matin, je commande au nom de Jésus de Nazareth, quelle que soit la paix dont tu es victime, cette perte s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus, toute perte qu'on t'a injectée, qu'on t'a collée, je commande qu'elle s'arrête maintenant. Au nom puissant de Jésus, toute personne derrière cette perte, je commande qu'elle soit exposée. Au nom puissant de Jésus, je prophétise. Avant la fin de cette année 2018, pendant que cette perte s'arrête ce matin, il y a une femme qui me regarde, tu étais à l'hôpital. On a déclaré les kystes et les myomes. Tu dois te faire opérer dans 3 semaines. Écoute-moi attentivement. Je commande cette opération annulée. Je dis cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Toute planification satanique de ta vie sur un autel quelconque, je dis c'est annulé au nom de Jésus. Écoute, je déclare, quel que soit ce qui a été dit, quel que soit ce que toi tu reconnais avoir traîné, porté, quel que soit ce que tu as enduré, mon frère, ma soeur, ma Bible dit que tout est possible. Et ce matin, tu viens d'entrer en possession de ton témoignage, de ta libération. Et je déclare, ce témoignage sera public au nom de Jésus. Aussi vrai que celui de cette femme. On en parle jusqu'aujourd'hui, bien aimé. Les gens témoigneront ce que Dieu a fait pour toi ce matin, publiquement et permanemment, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Dans les églises aujourd'hui, les prophètes semblent être au-dessus de tout jugement. Et je ne sais pas où on a pris ça. Il suffit que quelqu'un te dise, ainsi dit l'Éternel, épouse telle soeur, épouse tel frère. Et tu vois la sœur dit, je ne l'aime pas, mais parce que le prophète a parlé, je veux l'épouser. C'est une abomination. On n'épouse pas quelqu'un par prophétie. La prophétie n'a pas un but de direction. La prophétie a un but de confirmation. Toute prophétie venant d'un prophète a pour but de confirmer quelque chose que soit Dieu a déjà dit dans sa parole, soit ce qu'il t'a dit personnellement.
Waouh! Bien-aimé, j'espère que tu as été béni par ce puissant message. Je crois, mon frère, ma soeur, tel que tu m'as écouté, quelle que soit la perte qui a pris du temps dans ta vie, je dis cette année 2018, cette perte est définitivement arrêtée au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce message et je crois que pour toi qui m'as écouté ce matin, bien-aimé, ça commence à l'instant. Toi qui es en train d'aller au travail, bien-aimé, rassure-toi, la perte s'arrête. Si tu es dans ton lieu de service, elle s'arrête. Dans ta famille, elle s'arrête. Quel que soit l'endroit où tu fleuras, tu peux, bien-aimé, tu vas seulement constater que la perte a disparu. Donc merci Seigneur pour ce témoignage que tu as accordé à mon frère, à ma soeur. Et rapidement comme ça, bien aimé, je vais encore te dire merci pour toi qui m'as écouté. Avant de te souhaiter une agréable journée, je voudrais rappeler, bien aimé, comme je vous l'ai dit au départ, je suis la révérende Hortense, bien aimé, les églises cathédrales de la foi, l'une des branches qui sont véritablement coordonnées par le révérend Dr. Jundo Kamdem Nunga, notre papa. Bien aimé, c'est du côté de Koumdoum. Et mon numéro de téléphone s'affiche au bas de ton petit écran, bien aimé. Relève-le, tu peux m'appeler directement. Tu peux m'appeler maintenant, tu peux m'appeler en semaine, bien aimé. Appelle quand tu veux. C'est avec plaisir que je vais parler, partager avec toi. Et je crois que ce qui a commencé aujourd'hui va continuer dans le nom précieux de Jésus. Alors comme ça, nous sommes situés du côté de Yaoundé, précisément du côté de Oja, vers Oja. Autant pour moi, donc, quand tu vas vers Oja, venant de Ekounou, venant de Komo, venant de Mvan Tropicana, bien aimé, nous sommes dans un quartier qu'on appelle Ekoumdoum. Donc nous sommes juste presque au niveau du carrefour Ekoumdoum. Quand tu viens de Kounou, bien aimé, après le carrefour de l'amitié, tu verras l'hôtel du Stral juste à ta droite, bien aimé. À la droite de l'hôtel du Stral, le même côté, bien aimé, nous sommes situés juste à 100 mètres de l'hôtel du Stral. Je dis 100 mètres de l'hôtel du Stral. Tu peux nous retrouver là, bien aimé. Et crois-moi, l'église est ouverte. Je suis là tous les jours. Je reçois, j'écoute, bien aimé. Même si c'est un problème qui soit compliqué, difficile, il y a l'une des choses dont je n'oublierai jamais, c'est qu'avec mon Dieu, tout est possible. Nous ne servons pas un Dieu des impossibilités, mais un Dieu pour qui toute impossibilité peut devenir possible. Alors quand tu viens, bien aimé, viens avec des attentes et je vois Dieu te visiter. Donc nous sommes à Koumdoum, véritablement à 100 mètres après l'hôtel Israël. Et quand tu viens de bien aimé, c'est quelques mètres juste à ta gauche du même quartier. Donc quand tu arrives là, tu n'as pas besoin d'emprunter une moto, pas besoin, bien aimé, de renseignements. Vous allez voir tout simplement cette grosse plaque avec la photo de notre papa et ma photo, bien évidemment. Et c'est là que se trouve l'église, bien aimé. Si c'est les cultes en semaine, comme je vous l'annonce déjà, nous avons les principaux services le mercredi, le vendredi ainsi que le dimanche. Donc le mercredi, comme ça, c'est les services d'enseignement, bien aimé. Et il y a un service d'accueil très important. Tu n'auras pas à te soucier, tu n'auras pas de complications à t'installer dans la salle, bien aimé. Il y a des personnes qui vont le faire. Donc nous avons comme ça le mercredi 18h, bien aimé, 20h30 au plus tard 21h, on s'est séparés. Et le vendredi, qui est un culte PDG, c'est-à-dire prophétie, délivrance, miracle, guérison, bien aimé, tout ce que tu veux. Nous croyons à un Dieu de puissance. La Bible dit que le royaume de Dieu est conçu non seulement en parole, qui véritablement est bien libéré mercredi, mais aussi en démonstration de sa puissance. C'est-à-dire le vendredi, nous passons et nous entrons dans la démonstration de la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, quel que soit le problème, n'hésite pas. Quelle que soit l'affliction, n'hésite pas. Viens tout simplement avec une disposition d'esprit autant pour moi et tu verras Dieu te visiter. Alors bien aimé, je t'attends cette semaine, ce mercredi, ce vendredi et même ce dimanche encore, comme je te l'annonçais, bien aimé, c'est un culte de célébration, un culte de gloire. Viens louer Dieu avec nous, viens partager avec nous et je vois la gloire de Dieu te localiser. Rassurez-vous, bien aimé, il y a une gloire qui localise tout cela qui loue et adore Dieu. Donc ce dimanche, mon frère, ma soeur, tu es convié à cet important service de louange et d'adoration, un service de célébration pour la gloire de notre Dieu. Et cette gloire également, à la fin du service, va t'accompagner dans ta maison. Ainsi s'achève notre émission matinale, bien-aimé Dunamis. Je te souhaite une agréable journée et je prie encore, je vais même continuer de prier pour toute personne qui nous a écouté ce matin et regardé. Bien-aimé, quelle que soit l'affliction, quelle que soit la perte, je déclare la perte définitivement arrêtée au nom puissant de Jésus. J'attends témoignage, appelle-moi, envoie un SMS et le Seigneur davantage va te bénir. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu, population du Cameroun et partout dans le monde, vous qui nous avez regardé. À très bientôt, je vous le dis. Ciao. La cathédrale de la foi Omnisport, sous la supervision du couple apostolique, le général de Dieu, le révérend Dieudonne Kamdem Nunga et la révérende Mirabel Kamdem, reste votre destination spirituelle préférée.
toute quiétude. Expérimentez la puissance et la délivrance dans votre vie. La cathédrale de la foi en Isglore. La cathédrale de la foi en Isglore. Vous êtes nouveau dans la ville et vous désirez un cadre adéquat pour adorer et louer le Seigneur. Voici la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les dimanches, 3 cultes spéciaux. Culte diplomatique 7h30, 10h30. Culte charismatique 10h30, 13h30. Et culte prophétique 18h, 21h. Ne connais pas quelle transaction spirituelle a été établie. Et par erreur, tu as vendu ton droit de naître. Tout plat qui est placé dans le monde spirituel pour te faire vendre ton mariage, pour te faire vendre ta dignité, pour te faire vendre ta spiritualité. Ce matin, le plat là est explosé. Est-ce que tu sais que je suis en train de corriger quelque chose ce matin? Est-ce que tu sais que cette semaine qui vient de passer, quelqu'un a amené un plat quelque part? Et là-dedans, il y avait ton étoile. Là-dedans, il y avait ton ministère. Là-dedans, il y avait ta promotion. Pendant que tu te lèves et tu dis fire, le plat là explose. Le plat là explose. Le plat là explose. La cathédrale de la foi Omnisport. Je déclare ce que tu avais déjà perdu, tu vas le récupérer. Tu vas le récupérer. Tu vas le récupérer. Tu vas récupérer ta gloire. Tu vas récupérer ton honneur. Tu vas récupérer ta position. Tu seras directeur. Tu seras ambassadeur. Tu seras sénateur. Tu seras diplomate. Tu seras responsable. Tu seras le leader. Je déclare, ton rêve s'accomplira. Ton rêve s'accomplira. Ton rêve s'accomplira. À partir d'aujourd'hui, tous les tueurs de rêves, tous les tueurs de rêves sont arrêtés dans ta fiche. La cathédrale de la foi Omnisport. Dimanche à la cathédrale de la foi Omnisport pour ces 3 cultes spéciaux. Ne vous désappointez plus, ne désespérez plus. Votre chapelle de référence est bien la cathédrale de la foi Omnisport. Située face Texaco, vous vous y sentirez à l'aise et libre. C'est une annonce postée par le révérend prophète Bayard Akame, pasteur hôte. Infolines 696 06 96 31 699